Ailanthus altissima. Ce livre est une monographie située de l'élanthe, un arbre qui vit aujourd'hui dans les régions tempérées de tous les continents et qui est actuellement listé par différentes réglementations comme une espèce exotique envahissante. C'est un arbre que vous avez sans doute déjà remarqué dans les friches, sur les bords des routes ou le long des voies ferrées. Le livre débute avec un texte, l'histoire de cet arbre, de son acclimatation en Europe, de son exploitation, de son intégration culturelle, de son rejet. Ce texte est une sorte de synthèse bibliographique qui recoupe différentes littératures, là où l'arbre est décrit, une littérature de l'Antiquité chinoise, une littérature scientifique, botanique, horticole, des débats écologistes, mais aussi des occurrences de l'arbre dans l'art et son intégration dans la culture occidentale en général. On s'est appliqué à ne pas décrire l'arbre abstraitement comme un élément isolé dans le grand tableau du vivant. On l'a observé dans son contexte en suivant le développement de ces populations et les mutations urbaines. On a suivi comme ça l'évolution de 500 situations pendant 10 ans dans les quartiers de Bagnolet et de Montreuil, dans la proche banlieue est parisienne. Oui, pardon, ça a été plutôt un travail solitaire, celui d'un relevé photographique, cartographique, qui n'est pas celui d'un écologue ou d'un botaniste. Je suis artiste et dans la même tradition où les artistes réalisaient des planches de botanique ou des atlas, je me suis demandé comment je pouvais développer un travail utile en matière d'écologie urbaine. L'élanthe est un arbre obstiné, il a une expression généreuse, il révèle des coins de la ville et des enjeux urbains. Ça fait de lui plutôt un bon motif photographique. Donc ça c'est pour la recherche, mais l'objet du livre lui-même a été porté et développé par plusieurs personnes et entités, par le département de la Seine-Saint-Denis, par les éditions B42 bien sûr, et il se termine par une postface d'Audrey Muraté et de Manuel Joseph qui critique et interroge la validité scientifique de cette détermination d'espèces exotiques envahissantes et la réduction de la vie des élanthes à ce critère.